Ok. Connectez-vous parce que nous allons parler. Voilà. Et partagez au maximum cette vidéo. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Et si on n'en parle pas, personne ne saura que ça s'est passé. Il est de notre devoir, en tant que témoin de l'histoire, d'en parler. Voilà. Je vous exhorte à partager au maximum cette vidéo pour qu'elle aille loin et que tout le monde s'imprègne de ce qui se passe réellement. Voilà, donc partagez au maximum cette vidéo. Voilà, merci. Je crois que hier, la Côte d'Ivoire a perdu. C'est dommage. Il y a qu'aux Ivoiriens. J'espère que vous allez mieux faire la prochaine fois. En tout cas, félicitations pour le fait que vous ayez participé jusqu'à arriver en quart de finale. Parce que c'était pas évident. Voilà. C'était vraiment pas évident. C'est aussi des hommes qui sont en face. C'est aussi les footballeurs. Je sais que ça fait mal à certains supporters. Mais c'est ce qu'on appelle le jeu. Voilà. Quelqu'un doit gagner, quelqu'un doit perdre. Voilà. Celui qui joue bien, ben, il gagnera. Et celui qui ne joue pas assez bien, perdra. Donc pour cette fois, on n'a pas joué assez bien et c'était au penalty. Les penalty, c'est très difficile. C'est pourquoi tout le monde évite d'aller au penalty. Donc voilà. Tout ce que je peux dire, courage aux Ivoiriens. Il y a quoi à tous les Ivoiriens, il y a quoi à tous les supporters, même ceux qui ne sont pas Ivoiriens, mais qui ont supporté la Côte d'Ivoire. Je vous dis Yako, et ben, c'est ça le jeu. Donc partagez au maximum cette vidéo. Dans les inbox, sur WhatsApp, partout, vous pouvez la partager dans les groupes. Partagez au maximum cette vidéo pour que la voix puisse se faire entendre, pour que l'histoire soit connue en fait. Voilà. Cette histoire que nous allons raconter, c'est l'histoire d'un jeune qui vit en France. Et lui-même, il va parler. Lui-même, il va parler. Et il explique son histoire. Partagez au maximum la vidéo. Voilà, partagez au maximum la vidéo. Mais avant de continuer la vidéo, j'aimerais dire un certain nombre de choses. Voilà.
voyez, quand on donne la parole, elle doit être sacrée. Généralement, les gens ne savent pas ce que donner la parole. Ce que c'est que de donner la parole. Les gens ne savent pas. Et c'est très important pourtant. Sans la parole, nous ne sommes rien. De nos jours, les gens juste font des promesses, juste tiennent, prennent des engagements, sachant très bien qu'ils ne vont pas respecter ces engagements. Et ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Donc le mieux, de cette vidéo, je crois qu'il y a tellement à dire. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit que le fait que j'ai mis un post pour dire bravo à Emmanuel Keïta et que je vais la soutenir désormais, les gens pensaient que, en fait, les supporters d'Emmanuel Keïta sont venus, pour certains, m'ont félicité et d'autres qui m'ont insulté. Ça, c'est juste le générique, hein, parce que la vidéo va commencer. J'attends que vous atteigniez un certain nombre de personnes pour commencer la vidéo. Laissez-moi vous dire, en ce qui concerne Emmanuel Keïta, il faut qu'on soit clair, quoi. Il faut qu'on soit vraiment très clair. Malgré tout, malgré ce qu'Emmanuel Keïta fait, elle aurait pu ne pas avoir des gens qui l'attaquent. Vous avez surnommé déjà. Bon. Ça, c'est le game. Elle peut surnommer, elle peut appeler des gens, des travailleurs bénévoles, tout ça. Ça fait partie du game. Taquiner un peu ses ennemis ou alors ces choses, ses détracteurs. Ça arrive. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Vous, les commentateurs, généralement, c'est vous qui faites qu'on est obligé d'insulter Emmanuel Keïta. Parce que vous venez insulter les gens. Sinon, les gens n'ont rien à cirer. Rappelons-nous de l'histoire de Sylvia. Sylvia, elle aurait pu laisser cette histoire passer. Même quel que soit ce que Emmanuel Keïta lui faisait, elle aurait pu laisser passer. Mais c'est vous qui êtes venus l'insulter nombreux. C'est pourquoi elle est sortie et cassé tous ses papos. Donc, au fait, vous croyez aimer Emmanuel Keïta. Soit une des choses, c'est que soit vous l'aimez mal, soit vous ne l'aimez pas et vous faites semblant de l'aimer. Ben, elle-même dans sa vidéo, je crois qu'elle vous a donné conseil, elle a dit n'insultez pas les gens, mais vous ne comprenez pas ça. Donc on peut comprendre que désormais, tous ceux qui vont insulter les gens, disant défendre Emmanuel Keïta, ne seront pas les fans d'Emmanuel Keïta faisant partie de la Ekaland. C'était juste des gens qui viennent provoquer des gens pour qu'on insulte Emmanuel Keïta. Parce que je crois qu'après mes conseils, Emmanuel Keïta a compris beaucoup de choses. Surtout après son recul, elle a compris beaucoup de choses. Elle sait que la guerre ne l'arrange pas sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça n'arrange personne d'ailleurs. Ça fait tout le monde descendre dans la boue, ça fait tout le monde descendre dans la bassesse. Et puis ça n'arrange personne, ni Emmanuel Keïta, ni chose. Vous pouvez la suivre, vous pensez que ça lui fait un non? Non. Alors, je vous donne un conseil. Arrêtez d'insulter les gens, ce serait mieux. Parce que moi, personne ne m'a obligé à dire que je la soutiens. Pour moi, c'est une façon de l'encourager. Sinon, je suis trop responsable pour venir là, jouer les défenseurs d'Emmanuel Keïta sur les réseaux sociaux. Et vous le savez très bien que c'est une chose que je ne ferai pas. Ou que je ne ferai plus jamais. C'est-à-dire que même que ce soit Emmanuel Keïta ou une autre personne, je ne suis pas là pour défendre les gens. Ne confondez pas souvent les choses. Quand quelqu'un pose un acte qui est bien et qu'on dit que ceci est bien, vous pensez qu'on vient défendre la personne. Il y a un jeune que j'apprécie bien, qui est en Angleterre, qui, la plupart du temps, c'est un jeune très intelligent qui apprécie mes vidéos et qui décrypte. Parce que lorsque je fais une vidéo, il voit des gens qui ont mal compris la vidéo m'attaquer. Et il sort pour répliquer, pour dire, pas pour les injurer, mais essayer de leur faire comprendre. Et ça me plaît. Ça émane d'une intelligence exceptionnelle. Et voilà. Et vous voyez, non,
Ce monsieur, il est barbu comme ça. J'ai même partagé l'une de ses vidéos sur ma page. Ce que je ne fais jamais au risque de faire chose. Voilà, ce que je ne fais jamais. Mais j'aimerais tellement que savoir parce que ce monsieur, il a beaucoup à donner. Il a beaucoup à donner, pas parce qu'il me défend, non. Mais même s'il me critiquait, il y a une façon de me critiquer. Parce qu'il m'a déjà critiqué, je vous l'apprends. Il m'a déjà critiqué. Mais il y a une façon de critiquer. Pas, ce n'est pas dans le style. C'est-à-dire que c'est la vision de la personne. Quand la personne critique, il faut que cela soit empreint de conseils. C'est-à-dire qu'il faut que, quand moi je finis d'écouter la vidéo, il faut que je sente que quelqu'un a parlé. Il faut que je sente que l'intelligence est sortie de la personne. Et ce monsieur, tu sens clairement qu'il n'est pas à la recherche de buzz. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font même des vidéos pour me défendre. Je ne partage pas leurs vidéos parce que je sais exactement pourquoi ces gens sont là. Par contre, lui, c'est vrai que tout le monde a besoin de vues, mais il ne force pas dans la recherche de vues. Il ne force pas dans le matu vu. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que moi-même, c'est comme ça que je suis. Et tous ceux qui sont comme ça, je les encourage. Lorsque je suis venu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas forcé dans les vues, je n'ai pas forcé dans le matu vu. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux en commençant à clasher tout le monde pour essayer de me faire des vues. Non. Et c'est pourquoi ce monsieur me plaît. Il est en Angleterre. Et c'est pourquoi il me plaît, c'est pourquoi, quel que soit ce qu'il dira, même s'il fait une vidéo en critiquant ce que je dis, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, il y a des choses sur lesquelles il peut être d'accord, il y a des choses sur lesquelles il peut ne pas être d'accord. Mais chaque fois que je verrai une de ces vidéos, je vais publier, peu importe qu'il parle de moi ou pas, je vais publier ça. Et ça, c'est pour moi ma contribution pour le faire connaître, parce que je sens qu'il a beaucoup à donner. Quand quelqu'un est intelligent, il faut l'encourager à faire connaître son intelligence. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je veux faire désormais. Donc, lorsque Emmanuel Keïta pose un acte qui me plaît à moi, et que je dis, waouh, je n'attendais pas ça d'Emmanuel Keïta. Au fait, elle est en train de se refaire une nouvelle peau, elle est en train de se répartir une vie. Je n'ai pas encore vu, elle n'est pas encore allée chercher du travail, je n'ai pas encore vu Emmanuel Keïta. Mais c'est des trucs qui viendront parce qu'elle va commencer à travailler sur beaucoup de choses, je pense. Voilà. Donc, déjà, il faut l'encourager. Ce que je n'aimais pas, c'était qu'elle vienne pour rabaisser les gens qui l'ont aidé. Je dis bien, elle venait pour rabaisser les gens qui l'ont aidé et donner les mauvais conseils. Emmanuel Keïta n'est plus à ce stade-là. Elle vient, elle fait passer un message sans toutefois rabaisser les gens qui l'ont aidé, sans toutefois amener les filles à la débauche. Et ça me plaît. Je crois que c'est quelque chose à encourager parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, chacun a sa page à diriger et chacun a son style. Mais il y a une chose, c'est le contenu. Le contenu peut être gênant pour la société, comme peut être apprécié par la société. Voilà. C'est-à-dire que le contenu peut marcher, peut être en phase avec les bonnes mœurs, et le contenu peut être en déphasage avec les bonnes mœurs. Lorsque le contenu est en déphasage avec les bonnes mœurs, quiconque pense qu'il a quelque chose à dire a le droit de dire non. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et c'est ce que vous devez comprendre. Donc arrêtez d'insulter les gens pour faire croire que vous aimez trop Emmanuel Keïta. Parce que en fin de journée, vous ne l'aimez pas. Vous détruisez Emmanuel Keïta. Parce que imaginez-vous si tout le monde est d'accord avec Emmanuel Keïta. Ça serait tellement bien, ça serait tellement beau. Elle aura plus de supporters, elle sera plus admirée. Et tout le monde parlera en bien d'elle plutôt que de parler en mal d'elle. Vous n'avez pas intérêt à ce que les gens parlent mal d'elle. Et apparemment, c'est ce que vous faites. Vous êtes spécialisé dans la chose. Vous pensez que ça fait sa promotion. Non, ça tue son business. Ça tue son business. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est ce qui est. Voilà. Donc, je vous prie, quand vous venez sur ma page, choisissez vos mots parce que moi, je n'ai pas besoin de vous. Sérieusement. Peut-être si Emmanuel Keïta a besoin de vous pour faire son business, moi, je n'en ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Sans vous, je vis. Sans vous, j'avance. Sans vous, j'anime ma page. Donc, vous venez sur ma page. Quand je fais une vidéo, évitez de parler de conneries, des choses qui ne vous font pas avancer et qui ne me font pas avancer. Des choses, évitez de parler de choses qui peuvent nuire à votre reine. Voilà. Parce que vous savez très bien que si les gens se déchaînent contre elle, moi je ne le ferai plus. Mais vous pouvez amener les gens à se déchaîner contre elle et ce ne serait pas dans son intérêt. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur elle que vous n'avez pas intérêt à ce que cela arrive. Voilà, parce que je vois des gens qui disent « Oh mais ça ne nous fait rien, ça nous passe. » Oui, toi ça ne te fait rien, mais toi tu n'es pas elle. Elle a subi les conséquences et c'est elle qui paye le prix. Voilà. Si vous payez, si vous étiez
2 à payer le prix, ou bien si vous tous, vous partagez ces journées, ces nuits, lorsqu'elle est là, elle se tourmente, lorsque les gens l'humilient, la vilipendent, lorsque les gens exposent sa vie secrète, les secrets de sa vie, pardon, si vous partagez tout ça là avec elle, ça allait être bien, on allait comprendre un peu. Mais lorsque vous provoquez les gens et qu'on l'insulte, finalement vous disparaissez, vous restez dans vos coins, et puis voilà, vous passez votre temps sur les claviers, vous pensez que vous lui faites du bien, et pendant ce temps, le soir, c'est elle qui paye le prix. Parce que c'est elle qui est mal vue, c'est elle qui est dénigrée, c'est elle qui souffre de sa chair, de sa peau. Et je ne crois pas que quand on aime quelqu'un, c'est comme ça qu'on agit. Quand on aime quelqu'un, on apaise les cœurs des ennemis de la personne, on apaise les cœurs des détracteurs de la personne. Mais on n'incite pas les gens à attaquer la personne qu'on aime sous prétexte que non, je suis défenseur. Vous défendez quoi? Vous ne défendez rien. Si vous voulez vraiment défendre Emmanuel Keïta, prenez juste comme des gens. Vous avez des téléphones, mettez-les et puis commencez à faire des vidéos. Ça c'est la meilleure façon de défendre Emmanuel Keïta. Ce n'est pas avec vos petits trucs là, vos petits commentaires là. Ce n'est pas défendre Emmanuel Keïta parce que vos commentaires, combien de personnes lisent vos commentaires? Combien de personnes? Mais alors que quand quelqu'un parle sur d'Emmanuel Keïta en vidéo, c'est des milliers de vues, c'est des milliers de personnes qui savent. Mais vous pensez que s'il y a 3000 commentaires, vous pensez qu'une personne va s'asseoir pour lire 3000 commentaires? Non. Donc vous savez que vous, tous vos commentaires vont à l'eau. Voilà. Donc ne provoquez pas les gens, arrêtez ça. Voilà. Maintenant, puisque le générique est fini, nous allons parler de la situation qui nous intéresse. C'est un jeune homme, je ne dirai pas son nom, mais je crois qu'il doit être d'origine béninoise. Oh, je ne sais pas s'il est vraiment d'origine béninoise, mais bon, je crois qu'il doit être d'origine béninoise, je ne lui ai pas demandé. Mais il est parti au Bénin et il a fait une affaire. Il a fait un mariage à blanc avec une fille et ça s'est mal passé. Et il voudrait que j'en parle. Et donc aujourd'hui, nous allons en parler. Il commence par dire ceci. Bonjour vieux père, je suis un de tes fans. Je t'écris car je suis actuellement dans une situation très particulière et je voudrais avoir un peu de tes conseils si possible. Merci patron. Voilà. Et à moi de répondre, salut, de quoi s'agit-il? Envoyez votre préoccupation par message vocal, 1 minute maximum par vocal. Et ça, c'est ce que je lui ai dit. Il a dit OK. Et il a commencé à envoyer les vocaux. Donc, on va écouter ensemble et nous allons décrypter cette situation malheureuse ensemble. Voilà. Oui, bonjour mon vieux père. Bon, c'est pour t'expliquer un peu en bref, quoi. Que, voilà, en fait, pour t'expliquer ça rapidement, en gros, je me suis marié il n'y a pas si longtemps. J'ai fait un business de mariage, quoi, qu'on appelle ça Marigot. J'ai fait ça avec une béninoise. Moi, j'ai 25 ans, elle a 27 ans. Et on s'est mariés en septembre, vous voyez. On s'est mariés en septembre. Maintenant, le projet, c'est qu'en fait, je m'aperçois qu'en fait, je me suis mis en fait dans une situation assez complexe, quoi, dans une situation assez difficile, quoi. Et je vais t'expliquer ça pourquoi. Donc en fait, pour commencer, je suis rentré en contact avec deux tantis béninoises que j'ai rencontrées ici dans ma ville natale où je suis. Je les ai rencontrées. Bon, j'étais un peu dans des situations très difficiles, quoi. Physiquement, ça n'allait pas, mentalement, ça n'allait pas. Financièrement, ça n'allait pas du tout. Donc, comme j'étais un peu... Je vivais chez mon grand frère, quoi. Et comme mon grand frère, il connaît déjà les tantis là, il a déjà fait un business avec eux. Donc, il m'a dit, ah petit frère, comme tu vois, comme ça va pas trop, je vois que ça va pas trop, travail, ceci, c'est pas trop ça. Donc, est-ce que ça te dit que je te mets en relation avec les tantis là? Et on va voir qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Donc, je suis entré en contact avec les tantis. D'abord, de base, j'étais pas trop pour, quoi, parce que je voulais un peu voir à qui j'avais affaire. Mais mon frère m'a dit que non, comme je suis devant, il n'y a pas de raison à avoir peur, quoi. Donc, je me suis lancé dans le business. Je me suis lancé dedans.
j'ai rencontré les tantis, on a discuté un peu. Bon, elles m'ont fait comprendre que voilà, que la tantie en présumé, qui est devenue qui est devenue ma belle-mère, elle m'a fait comprendre que voilà, qu'il y a sa fille qui est au pays, qui a 27 ans, et moi j'ai 25 ans. Et elle m'a dit que voilà, si j'étais intéressé, que voilà, ils allaient organiser tout, ils allaient me payer le billet, j'allais aller au Bénin, et que voilà quoi, que j'allais commencer à faire mon mariage, j'allais profiter, comme je suis jamais allé aussi en Afrique. Donc ils m'ont dit, bon, c'est une chance pour toi d'aller en Afrique quoi. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je me suis préparé, tout ça. J'ai laissé mon frère prendre le devant, comme mon frère il avait déjà fait le business. Donc les tantis, c'est plus avec mon grand frère qui parlait quoi. Il parlait avec lui, ils ont fait les préparatifs, tout ça, je suis allé. Une fois que les préparatifs ils ont été faits, le montant s'était élevé à 5 000 euros. Le business était à 5 000 euros. Donc voilà. Donc j'ai même fait des palabres avec ma maman pour le sujet de ça là, que moi je lui ai fait comprendre que voilà, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de me marier, ceci, cela. Donc ma maman elle a laissé tomber. Ma grande sœur est rentrée dedans, elle a dit bon, comme mon petit frère il se sent assez prêt pour aller, son grand frère a déjà fait, donc laissez-le, il va aller, il va lui-même, il va voir qu'est-ce que ça va lui apporter quoi. En plus il n'est jamais allé en Afrique, donc c'est une possibilité pour lui qu'il aille en Afrique pour voir un peu qu'est-ce que ça donne quoi. Donc du coup, je suis allé à partir de septembre, le 20 septembre, je suis allé à Cotonou précisément. Quand je suis arrivé à Cotonou, je suis arrivé dans la période où malheureusement la tantie avait perdu, c'est une grande famille quoi, on les appelle les Babadjou. Malheureusement, c'était la période où ils venaient de perdre leur papa. Ils venaient de perdre leur papa, donc je suis arrivé en plein situation de funérailles quoi. Il y avait les funérailles, ceci, cela, donc je suis arrivé à ce moment-là. Ensuite, j'ai remarqué que, une fois que je suis arrivé au Bénin, j'ai remarqué que, après avoir fait une semaine, j'ai remarqué que ma soi-disant femme elle venait me rendre visite de temps en temps, quoi. Donc, c'est-à-dire, elle venait plus m'apporter à manger. Comme moi, comme j'étais à l'hôtel, et à l'hôtel, ils préparent pas à manger là-bas, donc c'est elle qui allait acheter à manger au dehors pour me ramener ça à la maison. Pour ramener ça à l'hôtel, pardon. Donc elle faisait ça, elle venait avec moi, elle venait à la maison, on sortait pas trop, elle venait à l'hôtel, pardon, elle faisait 1 heure, 2 heures avec moi, et ensuite elle partait, à chaque fois elle partait. Quand ça arrivait vers les 16 heures, les 17 heures comme ça, elle partait. Elle restait jamais le soir, quoi, tu voyais. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, tu vois, bon, je dis bon, je focalisais pas trop sur ça, quoi, je me disais, bon, peut-être comme on se connaît pas assez, donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'elle avait gardé un peu ses distances, quoi, vous voyez. Donc voilà quoi. Mais quelques mois avant que j'aille, je suis allé en septembre. Donc ça veut dire que je suis rentré en contact avec les tantis à partir de mai, entre mai et juin quoi. Donc je suis rentré aussi en contact avec la fille présumée de la tantie. On est rentré en contact par WhatsApp. On s'envoyait des messages, ceci, cela. Bon, les tantis ont dit bon, c'est un projet quoi, tu vois. Mais bon, on laisse les choses faire. Si Dieu dit c'est ta femme qui est là, vas-y, tu vois, prends ton opportunité. Donc on a fait les choses comme on devait le faire, quoi. On a commencé à se dire, on a discuté ensemble, on s'envoyait des messages, on s'appelait souvent, on s'appelait tous les soirs, ceci, cela. Ma maman en a entendu parler par l'intermédiaire de mon grand frère que je rentrais dans un business avec des Béninois, quoi. Donc ma maman, comme elle n'avait pas trop la conscience de tout ça, elle n'était pas très vraiment formée, donc elle m'a interdit en fait de prendre le devant dessus, quoi. Donc j'étais là-bas chaque soir, j'étais à l'hôtel, elle venait, elle restait 1 heure, 2 heures, elle venait à midi, elle m'apportait à manger, après elle partait, après elle revenait encore dans les coups de 15 heures, 16 heures là-bas, elle venait, et puis après elle partait, elle rentrait. À chaque fois je lui demandais où tu t'en vas, elle me dit non, qu'elle a ses trucs à faire, qu'elle a des trucs à faire, qu'il y a des gens en France qui l'appellent pour lui remettre de l'argent, qu'elle doit aller chercher les Western Union pour aller déposer ça à des tontons, à des gens, voilà quoi. Elle a des business à gérer quoi. Mais moi je voyais ça un peu bizarre quoi, tu vois. Parce que chaque soir, elle n'était pas vraiment avec moi, elle était vraiment à distance quoi, tu voyais. Donc de temps en temps, c'était ses cousins, comme ils voyaient que ses cousins, ils voyaient que j'étais un peu seul. Donc de temps en temps, les cousins venaient, on sortait, on allait manger un peu, on rentrait, tu vois. Ils me faisaient balader un peu quoi, pour que j'oublie un peu que voilà quoi. Mais j'ai senti que il y avait quelque chose qui se passait.
Mais j'ai senti quand même que elle avait quelqu'un déjà dans sa vie, quoi. Parce que quand j'étais en France, quand on discutait, déjà quand j'étais en France, quand je discutais avec elle, quand on parlait, on rentrait vraiment en amitié. Jusqu'à ça arrivait même qu'on se disait même les je t'aime. Deux personnes qui ne se connaissent pas du tout commencent à se dire des je t'aime. Vous voyez? Moi, je suis rentré dans le jeu, vous connaissez, comme c'était un peu... Je suis français, mais bon, c'était un peu mon rêve aussi d'avoir une femme africaine. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai pu savoir maintenant pourquoi. On était vraiment en bonne relation, quoi. Mais quand je suis arrivé au Bénin, c'est comme si j'arrivais à voir, je voyais qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie déjà, quoi. Donc je me suis dit, ah, peut-être que c'est affaire de projet qui a fait que elle s'est dit, bon, mon gars avec qui je suis là, je vais damer sur lui pour aller avec le français, parce que c'est ma réussite que je cherche avant tout. Mais je me suis dit aussi qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas vraiment faire ça. Et si ce sont les tantis qui sont à la base de tout ça, si c'est sa maman qui est à la base de tout ça, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, quoi. Ils voulaient calmer un peu le truc parce que entre familles là-bas, ils se sont dit déjà que palabre, on peut pas rester sur le palabre. Il faut que notre fille arrive en France là-bas. Une fois qu'elle arrive en France là-bas, c'est là qu'ils vont prendre les choses au sérieux. Mais moi, j'avais pas conscience de la chose comme ça, quoi. J'ai appelé mon frère de temps en temps pour expliquer un peu à mon frère. Mon frère me disait non, faut te calmer, c'est pas à faire, faut laisser, c'est pas comme ça et tout. Faut faire seulement ce que tu es venu faire et puis tu vas quitter. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Un jour, un mois après mon arrivée, ils ont fait un deuxième funérailles au village maintenant. Maintenant, on est tous allés au funérailles du village. Maintenant, j'étais là-bas au funérailles du vieux au village. Et malheureusement, je suis arrivé là-bas pour faire 2 mois. J'étais là-bas pour faire 2 mois. Enfin, en tout, j'ai fait 2 mois, quoi. J'ai fait de septembre et je suis revenu le 4 novembre. Vous voyez? À ce temps-là, j'habitais encore chez mon grand frère, donc je suis parti, on m'a accompagné, tout ça, on a fait les préparatifs, je suis arrivé. Une fois que je suis arrivé là-bas, déjà auparavant, je sentais que ma copine était déjà en relation avec quelqu'un, quoi. Comme c'est une jolie go, fine de taille, corps parfait, une mannequin, quoi. Donc je me disais, bon, comme ça se voit que c'est une fille, elle a l'habitude de fréquenter des grands types. Je connaissais un peu l'Afrique, j'avais un peu les échos, quoi. Donc je me suis dit, elle, ça se voit que soit elle me prend pour un projet, soit elle veut vraiment qu'on fasse notre vie ensemble. Donc je me suis dit, bon, mets pas trop ton cœur dessus, qu'on sait jamais. En tout cas, t'es à l'écoute, t'es à l'œil, tu vois. Donc, faut pas trop... Faut voir un peu comment tu vas faire. Donc une fois que je suis arrivé là-bas, et malheureusement, ce jour-là, il y avait il y avait le copain présumé, le mari même, je veux dire, le mari présumé avec qui ma femme, elle a eu un enfant qui a 7 ans. Il était présent au funérailles, au village. Donc, moi j'étais dans mon coin, j'ai discuté avec un jeune. Il y a un autre jeune, le copain de ma femme, qui m'a approché. Moi je ne savais pas que c'était lui, il m'a approché. Comme ça a fait du bruit un peu que c'est moi le bingui, je viens d'arriver, ceci, cela. Donc, c'est rentré dans ses oreilles. Donc il est venu, directement le gars m'a attaqué. Il me dit, ah, on dit c'est toi le mari de ma femme. J'ai dit, ah non, tu t'es trompé, ça ne peut pas être moi. Il dit, si, il a sorti même son nom. Il dit, le mari de telle personne. J'ai dit, non, tu t'es trompé, ça ne peut pas être moi. Je savais très bien que ce que je doutais là, c'était ça qui était venu. Tellement qu'elle voulait cacher les choses, elle ne voulait pas me dire. Dieu a fait que la personne elle-même est venue devant moi, tu vois. Après ça, il y a eu un peu des palabres, donc ça veut dire elle venait un jour, 2 jours, elle n'est pas là. Un jour elle est là, 2 jours elle n'est pas là. Bon, voilà quoi. Et un jour on a fait palabre un peu, on s'est disputé, on a fait palabre grave. Donc elle est partie, tu vois. Elle est partie pendant quelques jours, je ne l'ai pas revue. Et à chaque fois qu'il y avait palabre, ce que j'ai vu qui était bizarre, c'est que comment une femme qui a 27 ans, qui est assez mature, comment à chaque fois qu'il y a palabre, tu sais que moi, ma famille n'était pas d'accord pour que je me mette dans un projet comme ça. Donc tu sais que quand il y a palabre, je prends ça sur moi-même. Mais elle, à chaque fois qu'il y avait palabre, c'était le grand frère de sa maman qu'elle appelait, qui venait pour essayer de calmer un peu les choses, quoi. Et quand j'essayais d'expliquer un peu au tonton que voilà, il y a des problèmes de communication entre nous, c'est pas trop ça, il fermait un peu la page dessus, quoi. Il disait non, ça va aller. Bon, j'ai compris que c'était plus le business, quoi, qui les intéressait, quoi.
Une fois que je suis arrivé là-bas, on a discuté, on a parlé ensemble. Je suis arrivé le soir même, elle est venue me chercher avec son oncle. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. Ensuite, il y avait ses petits frères, il y avait sa grande sœur, il y avait les beaux-frères, tous les beaux, ils étaient là. On arrivait dans ma chambre d'hôtel, je suis arrivé, j'ai déposé mes affaires, tout ça, ils m'ont préparé à manger, tout ça, là et tout. J'ai mangé, ensuite ils sont partis. Ensuite, j'ai commencé à faire mon séjour, j'ai fait mon séjour là-bas. Le week-end qui suivait, comme je suis arrivé un jeudi, mais le lundi d'après, c'était le funérail, il y avait une veillée pour le vieux père à la maison familiale, donc je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré un peu toute la famille. Bon, ils étaient un peu, vous connaissez, quand il y a veillé en Afrique, on ne voit pas trop tout le monde, quoi. Comme tellement il y a du monde, et comme leur grand-père aussi, il est connu, donc voilà, on n'avait pas trop l'œil sur moi, donc voilà. Mais je suis allé pour faire acte de présence, quoi. Donc après ça, j'ai constaté que oui, à chaque fois il y a un petit palabre, elle appelle sa maman pour dire maman, le gars là est bizarre, le gars est comme ci, le gars est comme ça, le gars est comme ci. Elle faisait beaucoup de choses derrière mon dos, quoi, vous voyez. J'étais aussi, dans l'hôtel aussi où j'étais, il y avait une autre petite béninoise qui travaillait dans l'hôtel. Je pense qu'elle a constaté que ma femme me prenait un peu pour un pingouin, quoi. Tu vois, elle me prenait un peu vraiment pour le dinguiste qui vient d'arriver et je vais damer un peu sur lui, quoi. C'est mon business, c'est tout. C'est pas vraiment mon gars, c'est mon business. Donc la petite là venait, elle me faisait un peu des appels pour voir si, tu vois, si je veux un deuxième choix, quoi. Ou si je veux même une petite go que je vais me gérer là-bas, quoi. Donc le cousin de ma femme, qui est à peu près mon âge, qui a 29 ans, il venait souvent me consoler un peu. Ouais, frère, tu sais, en Afrique, c'est un peu comme ça. Les go, des fois, elles écoutent pas. Tu vois, il essaye de calmer un peu la chose. Mais il essaye de calmer la chose parce que, ensuite, au fur et à mesure que les jours y passaient, ça faisait déjà 1 mois et demi que j'étais là-bas. Bon, les jours y passaient, c'était toujours le même comportement. La go vient de temps en temps, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là. Donc moi je me suis dit, c'est un peu bizarre, quoi, tu voyais. Et un jour dans l'hôtel où j'étais, le propriétaire a dit, bon, chef, comme ça va faire bientôt 2 mois que tu es arrivé, le jeton du mois là, du mois d'octobre là, il faut que tu donnes ça. Je lui ai dit, ah, normalement ça c'est pris en charge par les tantis. Donc, j'ai appelé ma femme. Ma femme est venue. Je lui ai dit, bon, regarde, là, le propriétaire, il dit de donner l'argent. Déjà, quand je lui ai dit ça, le jour-là, elle n'est pas venue à l'hôtel. Ce que j'ai trouvé bizarre. Elle a dit non, qu'elle est fatiguée. Tout le temps, elle est tout le temps fatiguée, elle est malade, que ça ne va pas, que voilà, elle est chez elle là-bas. Et de base, je suis venu à l'hôtel, je ne suis jamais parti chez elle. Tu voyais? Tu vois? Donc après, on est monté dans la voiture, on est rentré. Il y a eu un silence. Parce que dans la voiture, il y avait ses oncles, il y avait ses 2 oncles devant. Moi j'étais derrière avec ses 2 petits frères. Il y avait elle. Il y avait un silence, on ne se parlait pas. Ils m'ont déposé à l'hôtel. Elle aussi a dit qu'elle descend. On est rentré à l'hôtel. On a commencé à parler, on a commencé à discuter. Elle dit non, que voilà, moi je voulais t'expliquer déjà de base que lui c'est un faux type, lui il m'a créé beaucoup de problèmes dans ma vie, que je suis plus intéressé par lui, il vaut rien, c'est pas mon gars, nanani, qu'il faut damer sur lui. Elle a appelé même sa maman pour dire à sa maman que, ouais, que le gars là, on l'a emmené, il est venu au funérailles. Mon ex est venu au funérailles, il a voulu gâter mon truc avec mon bangis, ceci, cela. Donc la vieille a commencé à pleurer au téléphone que oui, pardon, il ne faut pas écouter son ex, que c'est un gars qui nous a beaucoup posé de problèmes auparavant, il ne faut pas l'écouter, il faut damer sur lui. Donc moi j'ai damé, j'ai laissé tomber, j'ai damé. Donc une fois que j'étais là-bas, j'ai commencé à faire mes démarches, chercher du boulot, faire un peu mes trucs. Bon, je ne trouvais pas trop le temps, quoi. Mais j'ai senti qu'il y avait une sorte de poids qui était sur moi. Il y avait quelque chose que je devais m'en lasser, quoi. J'avais comme un sort d'attachement, quoi. La nuit, j'arrivais pas à dormir. Tout le temps, je pensais à elle. Et je restais en contact encore avec ma femme. On parlait sur WhatsApp. Quand je disais, ouais, tu vas arriver le 25, on va préparer ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Le problème, c'est que j'ai pas eu mon argent. J'ai fait la tantie, elle passait souvent me voir dans l'appartement là-bas. Elle me parlait mal. Pourtant, elle me parlait mal. Elle disait que moi, je ne contribue pas de l'argent, je ne donne pas assez d'argent. Je reste dans l'appartement des gens, je donne pas d'argent. Que j'utilise l'eau, l'électricité, je ne paye rien. Moi, je lui ai fait comprendre que si elle me donnait mon argent, avec ça, j'aurais pu me relancer pour essayer de payer un peu ce que je dois. Bon.
D'abord, ça c'est la partie où il est parti à Cotonou au Bénin. Et je vais décrypter d'abord cette partie. Et après, il va raconter la partie en France, lorsque la fille est arrivée en France. Petit frère, merci de m'avoir fait confiance. Tu es un jeune Français, je vais récapituler. On t'a proposé 5 000 € pour aller épouser une fille. Et avant de partir là-bas, on t'a mis en contact avec la fille, donc vous étiez en train de chatcher. Et vous êtes dit déjà, je t'aime, je t'aime. Et ensuite, tu es arrivé à Cotonou, on t'a mis dans une chambre d'hôtel qui devrait être apparemment payée par ceux qui t'ont fait partir à Cotonou. Et donc, après ça, la fille, elle venait chaque fois te voir et tout et tout. Tu es même parti aux funérailles de l'un de ses parents. Et là-bas, en fait, le gars, le père de l'enfant de la fille, t'a trouvé là-bas parce qu'il a entendu qu'il y a un Français qui est venu pour la fille, qui est en visite. Et donc, il t'a approché pour te dire, c'est toi qui es venu épouser ma femme. Et puis tu as dit non et tout et tout. Et puis, mais pendant ce temps, la fille venait te voir de temps en temps à l'hôtel. Et elle partait, elle restait 1 heure, 2 heures du temps, puis après elle partait. Et toi, pour toi, ce n'est pas normal, ça veut dire qu'elle te cache quelque chose. Donc pour toi, c'est un faux jeu, elle fait chose, comment elle a un gars, et puis elle joue avec toi, et tu trouves que c'est pas normal. Et tu en as parlé à quelqu'un, à ton frère, qui t'a dit non, l'Afrique c'est comme ça, laisse tomber, et tout, et tu te dis, bon voilà. Bon, voilà ce que je retiens. Je vais te dire quelque chose, frère. Je vais te dire quelque chose. C'est un business. Peu importe ce que toi et la fille vous dites en inbox, c'est un business. C'était à elle de te rassurer au moment où tu étais là-bas. Déjà, tu arrives là-bas, la fille te gère comme le business. À partir de cet instant, parce que si c'était d'abord si c'était ta copine, sache que tu ne devrais pas prendre l'argent pour l'épouser. Sache que dans la façon tu t'es mis dans la tête que c'est un business, et puis tu as pris l'argent des parents, tu as pris l'avance, et puis tu es parti à Cotonou, la fille a un droit de se dire que même s'il y a communication entre vous, même si vous aimez, mais vous restez dans le game du business. Elle n'est pas obligée de dormir chez toi, tu n'es pas obligé, en fait, tu n'as pas à contrôler sa vie là-bas, avec qui elle sort, avec qui elle est. Surtout que, lorsque tu es arrivé, elle te gère comme du business. Mais tu t'en fous, tu te tapes les filles que tu veux là-bas, et puis tu t'en fous. Et tu fais du business. Tu n'as pas à chercher à savoir avec qui elle couche, avec qui elle était, ça c'est pas ton problème. Tu es venu pour un temps, vous vous mariez là-bas, une fois tous les papiers, les documents sont là, tu finis ton séjour, paf, tu te tires, tu t'en vas. Mais tu n'as pas à la contrôler. Chercher à savoir avec qui elle est, jusqu'à même, je sais pas quoi. Chercher, bon, heureusement d'ailleurs, vous n'êtes pas couché pendant tout le séjour là-bas. Mais tu ne devrais pas te mettre en tête que c'est déjà ta femme. Si c'est déjà ta femme, si tu penses que c'est déjà ta femme, tu ne la connais même pas. Comment déjà tu peux l'aimer au point de vouloir contrôler sa vie là-bas? Avant que toi tu ne viennes au Bénin, elle avait une vie. Sache-le. Donc tu n'as pas à chercher à savoir ce qu'elle fait là-bas et tout. Maintenant, toi-même, tel que tu l'as vu, si tu es tombé amoureux et que tu as aimé la fille fortement, mais tu vois qu'elle ne te gère pas comme tu aurais voulu, c'est qu'elle ne te gère pas comme quelqu'un avec qui elle veut se mettre, tu prends ta résolution, tu te dis ok, je ne peux pas continuer ça. En fait, tu continues le business, mais tu te dis que non, affaire de go égal, non, ça va. C'est clair. Mais tu ne peux pas jouer sur les deux terrains en même temps. C'est que jouer le jeu de l'argent, où tu prends le jeton, et puis en même temps tu joues, tu veux contrôler sa vie, avec qui elle est, si elle te trompe, etc. Non, tu t'en fous. Tu es parti au Bénin, tu es parti pour un but. Les gens ne t'ont pas envoyé là-bas pour que tu fasses un mariage traditionnel pour dire que tu vas épouser réellement leur fille. Ils t'ont envoyé là-bas pour que tu épouses leur fille et que ça lui permette de venir en France.
Et on te paye pour ça. Tu n'as pas à contrôler sa vie. Si tu es tombé amoureux, ça c'est ton problème, mon petit. C'est ton problème. Ça ne regarde pas la fille. Quelles que soient les promesses que la fille t'aurait fait, ça ne fait pas partie du game. Et si déjà tu constates dans le comportement de la fille, et moi je peux te dire clairement que la fille ne te prend pas au sérieux. C'est pas une fille sérieuse, je te le dis clairement. C'est pas une fille sérieuse sur qui tu peux mettre ta tête. Non. Donc c'est clair que elle n'est pas sérieuse. D'abord, il ne faut pas mettre ta tête là-dessus. Si elle te donne, tu manges, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas penser que non, que tu vas mélanger le business à cette relation et que tu vas dire pour ça que les gens ne sont pas bien, que la tante n'est pas bien. Non. La tante a joué ton rôle. Elle t'a dit clairement, je te paye, tu vas, tu épouses ma fille, elle vient. Le reste, ce qui se passe entre vous deux, ça vous gérer entre vous deux. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être que tout aille bien, que tu viennes te présenter devant elle pour dire, devant la tantine pour dire que je veux de ta fille. Ça, c'est autre chose. Ou que vous deux, vous venez devant elle pour dire que non, on ne veut plus divorcer, on veut rester ensemble. Comme ils te l'ont dit au départ, que si Dieu dit que elle sera ta femme, elle sera ta femme. Si Dieu dit qu'elle ne sera pas ta femme, elle ne sera pas ta femme. Parce qu'eux, ils ne sont pas allés chercher un vrai mari pour leur fille. Ils sont allés chercher quelqu'un pour faire partie de leur fille. Maintenant, ce qui se passe entre vous, ça c'est entre vous. Si ça marche, c'est tant mieux pour tout le monde. Elle n'aura rien à dire. Mais si ça ne marche pas, tu ne peux pas blâmer ni la fille, ni quelqu'un d'autre. Si la fille, tu vois qu'elle n'est pas sérieuse dans ses relations, ok, basta. Tu dames là-dessus et puis tu gères juste le business. Si tu vois qu'elle est bien et que tu peux faire du sérieux avec elle, qu'elle a un bon comportement, dans ce cas, vous finissez, tu essaies de l'étudier et tout et tout. Et puis un jour, tu viens, parle aux parents, votre fille me plaît, tout et tout. Ça n'a rien à voir. Mais de grâce, ne mélange pas le parent à ton cœur qui a pris un coup. Les parents n'ont rien à voir. La maman n'a rien à voir parce que j'ai vu que tu as fait allusion plusieurs fois à la mère. Si c'est la mère qui fait un coup, la mère n'a rien à voir là-dedans. Et la mère t'a pas envoyé tomber amoureux de sa fille, non. Donc la mère n'a rien à voir là-dedans. Ça, il faut que tu le saches. Tu as pris l'argent, tu dois aller jusqu'au bout du game. Et ça, c'est comme ça se passe. Tu prends l'argent, tu dois aller jusqu'au bout du game. C'est clair. Tu n'as pas à mélanger ce qui se passe entre la fille personnellement, entre elle et toi. Tu n'as pas à mélanger ça dans le game. Tu dois aller jusqu'au bout. On continue. Donc, une fois que j'étais là-bas, j'ai commencé à faire mes démarches, chercher du boulot, faire un peu mes trucs. Bon, je trouvais pas trop autant, quoi. Mais j'ai senti qu'il y avait une sorte de poids qui était sur moi. Il y avait quelque chose que je devais m'enlacer, quoi. J'avais comme un sort d'attachement, quoi. La nuit, j'arrivais pas à dormir. Tout le temps, je pensais à elle. Et je restais en contact encore avec ma femme. On parlait sur WhatsApp. Quand je lui disais, ouais, tu vas arriver le 25, on va préparer ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Le problème, c'est que j'ai pas eu mon argent. J'ai fait la tante, elle passait souvent me voir dans l'appartement là-bas. Elle me parlait mal. Pourtant, elle me parlait mal. Elle disait que moi, je ne contribue pas de l'argent. Je ne donne pas assez d'argent. Je reste dans l'appartement des gens. Je ne donne pas d'argent. Que j'utilise l'eau, l'électricité, je ne paye rien. Moi, je lui ai fait comprendre que si elle me donnait mon argent, avec ça, j'aurais pu me relancer pour essayer de payer un peu ce que je dois. Même si ce n'est pas comme ça que c'est censé se passer. Ensuite, après ça... D'abord, donc la tante t'a logé. Avant même que tu ne partes, elle t'avait logé. Tu ne payes pas l'eau, courant et tout ça. Et donc elle se plaignait par moment que tu ne payes pas l'eau, courant dans la maison et tout et tout. Mais tu sais mon frère, à un certain moment donné, il faut jouer. C'est vrai qu'ils te doivent de l'argent. Il est vrai qu'ils te doivent de l'argent. Mais tu ne peux pas être à leur charge à vie. Tu n'es pas obligé de rester là. Tu es un petit Français. Va partout en France. Trouve-toi du boulot. Parce que je vais te dire une chose. Si la tante t'héberge là, dans cette maison,
elle peut faire le calcul. Sauf si vous étiez déjà entendu pour dire que tu loges là gratuitement jusqu'à ce que tu obtiennes ton argent pour partir te refaire. Sinon, elle peut te dire non que elle déduit toutes ces charges-là, elle déduit ça dans ce qu'elle doit te donner comme argent. Et puis tu vas faire quoi? Tu repartiras à zéro encore. Alors que tu avais fait peut-être ce business pour avoir un peu d'argent pour te relancer. Non. Tu quittes là. Tu quittes la maison. Tu vas, tu te prends une maison quelque part. Et tu restes là-bas. Tu prends une maison quelque part. Tu restes là-bas et tu vis ta vie pleinement. C'est-à-dire que lorsque la fille va arriver. Maintenant. Et ça, on va arriver là-dessus, bien sûr. Lorsque la fille va arriver, eux vont te demander forcément, parce que vous allez vivre ensemble, sinon le contrôle va... quand les gens vont faire le contrôle, certainement que les papiers seront gâtés, donc forcément vous allez vivre ensemble. Dans ce cas-là maintenant, si toi ta maison est petite et que vous ne pouvez pas vivre à deux là-bas, dans ce cas-là, tanti peut te reloger. Mais pour l'instant, dès que tu as fini le business là-bas, tu viens, tu reprends ta vie. Et puis si le contrat était que dès que tu arrives et qu'il te donne ton argent, il faut qu'il te donne ton argent. Alors les tantis, donnez-lui son argent parce que c'est le contrat. Il a rempli son contrat, vous lui donnez son argent. Maintenant, si, je ne sais pas comment vous... Parce que cette partie, tu n'as pas vraiment parlé. Ce que vous allez dire, quelles sont les modalités, comment il devrait te payer. Mais sinon, normalement, dès que tu reviens du pays, eux te donnent ton argent. Puisque le mariage a été fait. S'il était dit que c'est lorsque la fille va arriver. Donc dans ce cas, tu vas te chercher, lorsque la fille met pied en France là-bas, on te donne le restant de ton argent, et puis tu n'as plus rien à voir avec eux. On continue. Je me suis senti un peu... J'avais pas d'endroit où aller, quoi. J'avais pas d'argent sur moi, j'avais pas d'endroit où aller. Donc il y a une des tantis qui a 2 appartements. Donc elle m'a dit, tu peux aller dans un de mes appartements, tu vas louer. Comme il y a un problème avec ton frère. Nous, pendant le temps qu'on essaie de régler les choses, tu peux aller là-bas, tu vas rester, tu vas dormir. Donc je suis parti là-bas, je suis resté là-bas, j'avais pas un euro. Je revenais de vacances, j'avais rien du tout sur moi. J'attendais mon jeton pour démarrer mes trucs, pour faire mon permis de conduire, pour démarrer un peu mes trucs, pour trouver maison, pour faire l'arrivée de ma femme, quoi. Je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à me sentir un peu bizarre. Déjà, je suis arrivé dans sa maison, j'ai senti un peu des... D'abord, toi, tu t'es déjà mis en tête que quand la femme va arriver, toi, tu as déjà pris une maison. Mais déjà, l'expérience que tu as vécue à Cotonou, ça ne t'a pas servi. L'expérience vécue à Cotonou ne t'a pas servi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te donne cet argent-là, et puis tu vas louer une maison, et tu te tout pour que ta femme vienne vous loger ensemble. Donc, dans ta tête, déjà, c'est ta femme. Mais c'est que tu n'as plus besoin de cet argent. Si tu es sûr que c'est ta vraie femme et que ça n'a plus rien à voir avec le business, c'est que tu n'as plus rien à voir. Pourquoi tu devrais prendre encore l'argent? Pourquoi tu devrais prendre encore l'argent? Tu dis que cet argent, tu dis que non, mais la mère ne peut pas te donner l'argent pour que toi tu loges sa fille. Dans ce cas, toi, un homme qui veut d'une femme, va, tu cherches du boulot, tu sais que ta femme va arriver, tu prends tes responsabilités et tu t'apprêtes, tu prends une maison et puis tu attends ta femme. Je t'ai dit, petit frère, qu'il ne faut pas mélanger les choses. Tu en ken, tu en ken. Si après ce qui se passe derrière le ken, tu gères, c'est-à-dire que quoi? Si pendant le ken, si tu es tombé amoureux, pendant le ken, tu arrêtes. Tu arrêtes le ken et tu continues en amour. Tu ne peux pas prendre le beurre et l'argent du beurre. Non. Et ce qui serait mieux pour toi, parce que tu ne peux pas prendre une femme en charge, d'après ce que je vois. Il faudrait mieux que tu restes dans le ken. Maintenant, comme les parents l'ont dit, si c'est pour toi, c'est pour toi. Mais imagine-toi, si toi, tu couches avec la fille et qu'un enfant vient entre vous deux, tu vas demander aux parents de te donner l'argent pour que tu t'occupes de ton enfant. Ou bien tu vas mettre les beaux-parents en prison parce qu'ils te doivent de l'argent. Tu vois un peu comment c'est compliqué. Tu vois un peu comment c'est compliqué. Donc tu ne peux pas vouloir les deux. C'est pas possible. Soit tu fais ken. Et puis après tu penses à l'amour. Mais déjà ce que moi je peux te dire c'est que la fille même n'est pas sérieuse. Tu veux quoi? Tu as fait quel sérieux avec elle?
La fille n'est pas sérieuse. Donc tu veux faire quoi? Ce sera vraiment bousiller ta vie si jamais tu mets tout ton espoir dans cette fille. Elle va t'apporter que des problèmes. Elle ne pourra rien t'apporter de bon. Elle ne pourra rien t'apporter de bon. Alors, moi, mon truc, c'est quoi? Tu te mets dans le business. Si, pendant l'enquête, les parents veulent faire chose, et eux-mêmes, ils louent maison, ils vous mettent là, jusqu'à ce que le business finisse, jusqu'à ce que les enquêtes finissent. Et puis après, tu te barres. Mais cette fille, elle n'est pas sérieuse. Comme tu le dis toi-même, moi, je ne la connais pas, mais tu dis qu'elle n'est pas sérieuse. Parce que certainement qu'elle aussi, elle se pose les mêmes questions. Comment tu veux un business, et en même temps, tu veux la femme. Elle-même, elle se pose la question. Souvent, elle pense qu'elle est obligée de te calmer, peut-être en te donnant les fesses, pour que tu te calmes. Et pourtant, non, elle n'est pas obligée de le faire. Vous êtes en ken, vous êtes en ken. Elle n'est pas obligée de jouer les amoureuses. Elle n'est pas obligée de faire choses. Non, vous êtes en ken, vous faites semblant d'être un couple, mais vous n'en êtes pas. Elle est libre de coucher avec qui elle veut, et toi, tu es libre de coucher avec qui tu veux. Vous êtes mariés, c'est vrai. Vous êtes mari et femme, c'est vrai, et tout, mais c'est un mariage en blanc. Donc, vous ne vous devez rien, à part respecter le contrat jusqu'au bout. Maintenant, si pendant ce temps, si tu tombes réellement amoureux, tu ne peux pas continuer de demander l'argent. Non. Si tu tombes réellement amoureux, tu ne demandes plus 5 francs. Tu dois tout prendre comme un bon garçon, comme un homme responsable. Tu dois tout prendre sur toi et faire les choses comme il se doit. Aller louer une maison, attendre ta femme. Elle arrive, tu la loges, tu l'aides à trouver, comment déjà, à s'insérer. Et puis voilà, tu vis ta vie avec elle. Maintenant, si là, elle te trompe encore et tout, alors là, tu rompes le mariage. En fait, tu rompes la relation. Et puis tu prends ta vie. Tu auras perdu, tu auras essayé quelque chose. Mais voilà, ça n'a pas marché. La vie continue. De toute façon, ça ne t'enlève rien. C'est pas sur ta peau qu'on enlève les papiers pour lui donner. Ça ne t'enlève rien du tout. La vie continue. Même après le divorce, tu peux encore aller épouser une autre encore dans un autre pays africain. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ne fais jamais une chose. Jouer les deux cartes. Tu ne peux pas prendre l'argent en même temps. Et puis demander... et puis rester en relation avec la fille. Non. Tu ne peux pas le faire. Je peux comprendre. Si dans l'euphorie, vous êtes plus et que vous avez couché ensemble, et qu'il n'y a rien de sérieux, mais vous avez juste couché ensemble, ça passe. Mais lorsque tu te mets dans la tête que c'est ma femme, tu dois contrôler sa vie, tout, dans ce cas, il y a quelque chose que tu dois arrêter. Tu dois arrêter le business et puis tu continues sérieusement. Et puis tu continues sérieusement. Tu as envoyé beaucoup de voice. Je ne peux pas vraiment faire écouter tous les trucs, mais tu as dit dans ton voice aussi que tu penses qu'elle n'est pas sérieuse et tout, qu'elle peut-être se prostitue, elle est sortie une fois, elle a envoyé beaucoup d'argent et tout ça. Tu as dit aussi que les gens te mettent la pression pour... Je crois que le reste, je vais continuer ça dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter parce que cette vidéo est déjà trop longue. Et je crois qu'il est temps que je m'arrête. Et la prochaine vidéo, on va parler de ça encore. Merci pour vous qui m'avez suivi. Partagez cette vidéo au maximum pour que les gens comprennent que lorsque tu vas en ken pour épouser une fille en ken, sache une chose, tu n'as pas à contrôler sa vie. C'est sa vie, elle la gère comme elle veut, elle a un copain là-bas ou pas. Mais maintenant, si avant de partir, vous étiez en relation et que vous êtes promis certaines choses, c'est toi qui vois, tu regardes. Si tu vois qu'elle a un bon comportement, tu continues. Mais si elle n'a pas un bon comportement, toi, tu continues le ken. Tu continues le ken jusqu'à la finition du ken. Mais tu ne peux pas en même temps vouloir les deux. C'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir les deux. Si maintenant elle te rassure et qu'elle a un bon comportement tout et que tu penses que c'est la femme de ta vie, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Tu laisses tomber cette histoire de ken là et puis tu te concentres sur ta femme. Tu la fais venir comme il se doit. Et puis tu l'épouses. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. C'était Bob Lee pour vous servir. Ciao.